citoyens français, femmes, hommes, enfants, je m'adresse à vous et cette vidéo est d'une importance capitale. Elle s'intitule « Reconquête de nos droits. La France est en danger ». Soman, le 6 novembre 2017. L'Académie de défense des êtres humains, le Conseil national de transition, en collaboration avec plusieurs mouvements ardéchois et marseillais, s'adresse à vous. Je resterai aujourd'hui sérieux. Vous ne pourrez sûrement pas rire de ce que j'ai à vous confier. Je parlerai lentement. Je serai obligé d'articuler au maximum afin que vous compreniez. La France est en danger. Comment reconquérir dans l'union sacrée notre indépendance, nos identités, redonner aux Français leurs lettres de noblesse, la réutilisation de nos modes de vie, la libre pratique de nos us et coutumes. Notre pays n'a jamais été aussi désuni, exploité, conditionné. Cette situation sociopolitique à soustraire le peuple des principes essentiels contenus dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en violant ces principes, la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression, nous sommes arrivés par la faute de nos gouvernements successifs à ne plus être maîtres de l'expression de la volonté générale. La garantie de nos droits, la séparation des pouvoirs confisqués. Nous n'avons plus de constitution. Nous sommes trahis. Voilà pourquoi a été transcrit sur le site Conseil national en minuscule.fr, Conseil national relié, sans point, sans séparation. Voilà donc pourquoi a été transcrit sur ce site d'abord l'exposé de la situation actuelle, ensuite les manières de remédier à ces états de fait. Ce document a été élaboré par plusieurs personnes, dont des juristes patentés. En cliquant sur la semeuse dorée de ce site, vous pourrez imprimer ce document, l'analyser avec sérieux, le distribuer à des gens conscients du contexte. Loi, décret récents n'en finissent pas de nous canaliser vers une trilogie dont j'ai déjà parlé, avilissante, désespérante, empoisonnement, appauvrissement, asservissement. Jamais nous n'avons eu autant de moyens de nous informer, de collaborer. Jamais nous n'avons été aussi loin les uns des autres pour des actions libératrices de reconquête de nos droits et devoirs. Les médias collaborateurs conditionnés sont en partie responsables. En voici la preuve sur un exemple précis. Les ravages exercés par les vaccins sur nos nourrissons, bambins, écoliers donnent ceci: 800 000 vaccinés en 2016,
646 000 enfants atteints dans leur chair de troubles divers, allant de l'allergie, de l'asthme, l'épilepsie jusqu'à l'autisme. Un autiste sur 54 vacciné, au dire du professeur Michel Georget, agrégé de biologie. Le rapport 800 000 sur 640 000 révélé dans le livre d'El Karod. Les racines de nos maladies, page 219. Lorsque ceci a été annoncé sur Mumble, c'est-à-dire sur une radio qui nous permet, alors que nous sommes très loin les uns des autres, de nous entretenir par cette radio. Hier soir, dimanche, les participants, pourtant en principe bien informés, n'en croyaient pas leurs oreilles. Leur incrédulité me faisait peine. Auriez-vous des difficultés à admettre autant de dégâts? Ne vous révolteriez-vous pas devant cette situation sidérante? Je vous donne le téléphone de l'association Stélior d'El Karod. 00 41 78 91 34 888. Vérifiez par vous-même. Devant ces observations, j'ai pris le soin de répondre à une femme députée, Bolivar, qui, devant autant d'informations contradictoires, n'avait pu prendre une position claire sur ce sujet. Voyant cela, j'ai adressé à tous les députés, sénateurs, maires des départements du 05 et du 04 des arguments irréfutables donnés par des professeurs qui, à la suite de leurs expériences, à la suite de rassemblements de ces mêmes professeurs, ont bien montré les dangers multiples des vaccins, trop inopérants et trop dangereux, les dégâts chiffrés occasionnés par cet acte médical absolument non hygiénique, envoyer des purulences dans le sang directement est un manque de bon sens. Comment faut-il vous le dire? Comment faut-il le dire aux médecins? Désinformés à outrance, qui commande dans les facultés, qui régit ces dernières? Les laboratoires, des suppôts. J'ai poursuivi l'information sur plus de 150 correspondants, associations, ligues, mouvements divers, joignant au texte envoyé aux parlementaires les emails que j'avais d'eux, afin que chacun recevant mon document par mail puisse à leur tour informer ses représentants des citoyens. À l'heure actuelle, c'est vrai qu'il y a peu de temps que je l'ai envoyé, pas de réponse de nos responsables. Quelles que soient les raisons de leur inaction, permettez-moi de vous confier que sans union, sans information, le gouvernement et les laboratoires auront beau jeu d'anéantir toutes nos espérances. Les règles de bienséance, la politesse simplement, l'instinct de survie ne pourront être assurés que si la discipline librement consentie et le devoir d'informer est assuré. La terre sur laquelle je vis, mes professeurs réputés, Boucher, Quiquendon, Louis-Claude Vincent, Bourguignon, m'ont inculqué des principes vitaux,
mon cœur, ma conscience m'ont invité à ne jamais mentir, à donner le meilleur de moi-même. J'invite nos membres et les associations à en faire de même. L'union sacrée ou la mort de notre cher pays. J'espère que vous diffuserez cette vidéo, la faisant partager à vos proches et amis. Bien à vous tous, amis de l'Ardèche, des Bouches-du-Rhône, des Hautes-Alpes, de la Drôme et bien d'autres départements. Bien à vous, Monsieur Fioril, bien à vous, Monsieur Christian Piquemal, homme d'une moralité irréprochable, jusqu'à preuve du contraire. Référentiel incontournable pour remettre notre beau pays sur les rails de l'humanisme et du respect des droits de l'homme et du citoyen. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée, malgré le vent, malgré la tempête, malgré des éléments qui de plus en plus se déchaînent, et je ne lâcherai pas, fils de résistant décoré. Il faudra qu'il m'abatte pour me faire fermer ma gueule. Adichatz à tous et au plaisir. Au revoir à tous et merci de m'avoir écouté.